Sébastien Coinon, Grégoire Favet. 5h moins le quart et comme chaque jeudi à 7h, on s'intéresse à l'immobilier, le neuf, l'ancien, le prestige. On fait un tour d'horizon complet avec Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Rédacteur en chef du club IMO Explore IMO Le Figaro. On vous retrouve donc chaque jeudi pour faire un tour d'horizon de l'immobilier. Dans le neuf, j'imagine que ça y est, c'est la bataille des derniers jours de l'année entre promoteurs. Là, on doit, j'imagine, s'activer puisqu'on sait que 2012 sera bien différente de 2011 pour l'immobilier du neuf. Eh bien oui, dans le neuf, en fait, en ce moment, c'est le rush, c'est un petit peu la folie. On sait qu'on peut réserver un logement neuf en BBC, en bâtiment baisse consommation jusqu'au 31 décembre de cette année et bénéficier du dispositif d'investissement locatif CELI à plein, à 22%, avant que ce soit raboté l'année prochaine à 13%. Alors évidemment, en ce moment, les promoteurs rivalisent d'ingéniosité pour le faire savoir qu'il y a des opportunités dans le neuf. Et c'est le cas, par exemple, de Cogedim, qui est l'un des acteurs majeurs du logement neuf en France, qui organisait il y a 2 jours une nuit de l'investissement de 18h à minuit auprès de ses clients. Et on peut dire que ça a très bien marché. Résultat des courses, en fait, une centaine de ventes, 70 en région, une trentaine à Paris, pour des biens allant entre 200 000 et 400 000 euros. Ça, c'est donc pour les dernières tendances dans le neuf. Absolument. Ça s'accélère donc effectivement cette fin d'année. Sur le marché de l'ancien, quoi de neuf justement? Alors sur le marché de l'ancien, confirmation des tendances de l'évolution des prix, notamment à Paris en Ile-de-France. Cette semaine, la FNAIM Ile-de-France dressait son baromètre de conjoncture. Ce qu'on a appris, c'est qu'en fait, les prix commencent à stagner à Paris. Et on le verra un petit peu plus tard. Enfin, ça y est, ils sont toujours élevés, mais ils commencent à stagner. Alors, quand même, pour vous faire un petit focus sur ce qui se passe en ce moment à Paris, et pour avoir vraiment une vision, si on prenait une photo, en ce moment, sachez que, par exemple, dans le centre de Paris, le prix moyen d'un studio dans le centre, c'est 250 000 euros. Si on se déplace pour voir un peu la disparité des quartiers, dans le nord-est, un studio à Paris, 150 000 euros. Pour devenir propriétaire d'un 2 pièces dans le centre de Paris, il faut compter un peu moins de 480 000 euros, 296 000 euros dans le nord-est de la capitale. Pour un 3 pièces, 693 000 euros dans le centre, 430 000 dans le nord-est. Et puis dernier exemple, le 5 pièces en moyenne à Paris en ce moment dans le centre, 1 200 000 euros dans le centre et 730 000 dans le nord-est. Vous prenez le nord-est, c'est pas par hasard, puisque c'est limitrophe entre autres le 93-95, c'est ce qu'il y a de moins cher en Ile-de-France. C'est un bon indicateur en tout cas. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passait il y a quelques mois en Ile-de-France et à Paris. Est-ce que la FNAIM là, a quelques éléments de perspective sur les tendances 2012? Hypothèse, tout le monde converge là-dessus, une hypothèse en fait d'une tendance à la baisse des prix en 2012, 2011 qui aurait été en fait l'année un petit peu de l'atterrissage en douceur. Il y a un début d'effet de crise, mais en fait, ça reste contenu à cause de la pénurie de logements sur le marché, à Paris notamment. À Paris, il faut savoir qu'au premier semestre 2011, il fallait 54 jours pour vendre un bien immobilier. On est plutôt sur une base de 60 jours aujourd'hui, c'est-à-dire 2 mois en fait pour vendre un bien. Et ces durées devraient s'allonger en fait en 2012. Allongement des durées de vente qui commence à se faire sentir en petite et en grande couronne. On est sur une base de 76 jours. Et puis alors, concernant les perspectives, il faut ajouter plusieurs facteurs, évidemment, qui vont dans le sens d'une légère baisse des prix l'an prochain. Incertitude économique, incertitude électorale, hausse des taux d'intérêt, fin du prêt à taux zéro plus dans l'ancien, investissement locatif raboté, réforme sur les plus-values immobilières. Bon voilà, tout ça, ça engendre évidemment un climat de pessimisme, d'attentisme sur le marché qui a besoin de confiance. Et les biens mettent de plus en plus de temps à trouver preneur. Le marché se tend pour les vendeurs et les acquéreurs reprennent la main. Ils sont en position de force pour négocier. Ce serait donc la dernière classe d'actifs à peut-être craquer dans les prochaines semaines, les prochains mois. La pierre à Paris, en tout cas. Alors, Standard & Poor's a annoncé ce matin, en fait, des pronostics sur une baisse des prix, là, sur l'ensemble de la France, de 5 à 10%. 5% paraît une bonne chose. 10% paraît un peu exagéré, tout de même. C'est pas un crack, 5% à Paris, c'est une petite pause, quoi. Là, en fait, Standard & Poor's parlait sur l'ensemble marché français, du marché bien sûr. Ce serait d'ailleurs donc même pas forcément une baisse à Paris.
Marché immobilier français toujours très spécifique. Légère baisse sur Paris. On aura quand même une légère baisse sur Paris l'année prochaine. Légère baisse sur Paris, effectivement, donc selon les prévisions de la FNAIM. Olivier, votre invité là cette semaine du club Imo Explore Imo Le Figaro? Miguel Espada, c'est le président fondateur de Garrigues, spécialiste en fait de la rénovation du patrimoine avec transformation de châteaux, d'abbayes, de domaines viticoles en résidence de tourisme. Alors lui, il est plutôt content, ça marche bien, c'est très attractif en France. C'est un marché qui est résolument porteur, qui mêle en fait la vieille pierre et l'art de vivre. Exemple, un couvent du 17e dans la vallée de l'Orbe reconverti avec la création de suites et d'appartements avec spa et bassin sous les voûtes. En ce qui concerne le marché immobilier au sens large, Espada est persuadé qu'avec les turbulences bancaires, électorales et fiscales, le marché va se contracté en 2012, en tout cas au premier semestre. Et puis, il est plutôt pessimiste sur l'impact sur le marché de la réforme sur la plus-value immobilière. Effectivement, beaucoup de réformes, de nouvelles choses à digérer pour l'immobilier. On écoute justement Miguel Espada, donc le président fondateur de Garrigues. La réforme est évidemment une mauvaise nouvelle, mais ce n'est pas tant la réforme elle-même qui est pénalisante, c'est plutôt l'incertitude qu'elle crée, parce que l'incertitude, c'est l'ennemi vraiment de l'investissement immobilier. Parfois, j'ai l'impression à l'international qu'on est souvent la risée en ce domaine. Voilà, Miguel Espada, donc le patron fondateur du groupe Garrigues, c'est ça Olivier, Garrigues. Tout à fait. Qu'on retrouve, interview à retrouver dans les pages immobilières du Figaro, bien sûr sur exploreimo.com ou sur lefigaro.fr, rubrique immobilier. On en parle chaque semaine également. On fait le point sur l'immobilier de prestige. Olivier, avec vous. Les feux sont vraiment ouverts sur l'immobilier de prestige. Ça marche. Niche qui cartonne. Ça marche très très bien en ce moment, comme en témoigne d'ailleurs Sotheby's International Realty France qui a publié son dernier baromètre. Pas de ralentissement à l'horizon, une activité continue dans des transactions conclues durant le 4e trimestre de cette année. En un mois, le réseau a réalisé 47 ventes avec un prix moyen de 1 700 000 € pour un volume de vente total de plus de 80 millions d'euros. Des transactions d'exception non seulement à Paris, mais aussi en région. Les acheteurs viennent non seulement de France, mais aussi du monde entier, particulièrement des pays émergents. 47 ventes en un mois pour un volume de vente total de plus de 80 millions d'euros. Donc effectivement pour l'immobilier de prestige qui continue de cartonner. Ça c'était le bilan de Sotheby's International Realty France. Justement on reste dans le haut de gamme avec un bien vendu. Vous nous présentez chaque semaine Olivier pour nous faire rêver un bien vendu. Un bien vendu direction le sud du Luberon, à 30 minutes d'Aix-en-Provence, à 2 pas d'un village classé, dans un lieu très privé, une demeure provençale des 17e et 18e siècles qui s'articule autour d'une cour intérieure, 600 mètres carrés habitables, logement d'amis, des dépendances sur près de 6 hectares de parcs, oliveraies, potagers, roseraies, étangs, ainsi qu'une piscine à débordement et son pool house, bien vendu récemment par Émile Garcin Aix-en-Provence pour une somme comprise entre 5 et 6 millions d'euros. Acquéreur, français, étranger, on le sait. Ça fait une belle fourchette, entre 5 et 6 millions d'euros. Top secret. C'est top secret. Bon, voilà, il n'y a pas que Paris. Et puis top secret. Il n'y a pas que le CAC 40, c'est bien aussi. Merci Olivier Marin. Merci. Olivier Marin avec nous chaque jeudi sur BFM Business pour faire le point sur les tendances dans l'immobilier, le neuf, l'ancien et vous l'avez vu, le prestige aussi en fin de semaine. Grégoire Courtepeau, dans un instant, le journal de 17h. Oui, effectivement. Et puis juste après, deux invités en plateau jusqu'à 18h comme chaque soir. Alors, vous le savez, encore une séance un peu mouvementé, on va dire, beaucoup de volatilité toujours. C'est vrai qu'on a gagné jusqu'à 1,5%. Le marché est revenu à l'équilibre. On gagne encore 0,3% sur le CAC 40. Ça sent la fin de l'année. Beaucoup d'hésitation, pas de direction pour les marchés. L'euro est repassé sous 1,30 $. Bref, beaucoup de choses encore à raconter et à commenter avec nos deux invités ce soir. Jérôme Selle, directeur de la gestion de MW Gestion, qui sera avec nous dans quelques minutes, aux côtés de Frédéric Vachon, directeur général délégué de Ferry Gestion. À tout de suite.